salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 12 décembre, direction Paris-Vincennes, pour le prix Octave d'ONL, 3 attelés, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 5 sur 5. Alors c'est un beau Quintet ce samedi qui nous attend. Bon, il va y avoir du beau spectacle. A priori par contre, il ne sera pas très rémunérateur, mais on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Mary Nova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, on doit toujours battre le record des mois d'octobre et de novembre. Alors pour l'instant, ce mois de décembre, on a atteint 3 547 € de gains, mais le mois est loin d'être fini. Et le niveau qui donne donc accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Guevara Dupont. Entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils, il effectue une rentrée totalement ferrée, je le raye. Bon, on écoute Jean-Michel Bazir, qui va nous en dire un petit peu plus. Dans cette épreuve, certes, Guevara Dupont possède d'indéniables moyens, mais il s'agira pour lui d'une reprise de contact avec la compétition. Il a connu un problème de santé cet été et est resté sur la touche pendant pas mal de temps. À l'heure actuelle, il est franchement à court de conditions. Je vous conseille de le revoir. Le numéro 2, Galileo Bello. Il fait partie des moins riches de la course, mais quand même, attention, il est pétri de qualité. Il va encore défendre charmant ses chances. On écoute Madame Anne-Françoise Donati-Marcillac. J'ai un nouvel outil de travail, une piste en ligne droite, et je reconnais que c'est un plus. Galileo Bello en est la parfaite démonstration. En effet, il ne cesse de progresser. Il vient d'ailleurs d'enregistrer une excellente performance à Vincennes sur une piste propice à la vitesse. J'ai hâte de voir son comportement à ce niveau dimanche. La distance lui convient bien et il a ma confiance. Le numéro 3, Gassman Dessa. Plusieurs chevaux lui barrent la route ce samedi. Bon, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Christophe Marie. Les 2 dernières courses de Gassman Dessa sont bonnes. Maintenant, il affronte les bons et nous sommes en dessous de cela. Il a une très bonne course le 25 décembre et je ne pouvais pas le laisser 6 semaines sans courir. Si jamais il a un bon parcours et qu'il peut prendre une place, nous défendrons ses chances. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le fait d'évoluer ferré ou pieds nus. Le numéro 4, Gallius, c'est un crack. Il est phénoménal. Ses 12 dernières courses, il les a toutes gagnées. Il sera déféré des 4 pour la première fois de sa vie. Il passe un test à ce niveau, mais attention, ses limites sont inconnues. Il peut encore frapper un grand coup. On écoute Cyril Rimbaud. Gallius nous a régulièrement surpris. Il s'est amélioré à chacune de ses sorties. Nous l'avons arrêté lorsqu'il a fallu, et il a pris de la force. Samedi, il s'attaque au meilleur, mais nous pensons qu'il a le niveau. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion et a les allures pour aller pieds nus. La belle série peut continuer, mais s'il est dans les 3 premiers, ça sera déjà très bien. Le numéro 5, Gibson Creek. Il monte de catégorie, sa marge se réduit. Il lui faudra donc compter sur un parcours en or pour espérer intégrer la combinaison gagnante. On écoute Madame Nathalie Gonin. Je viens d'arriver dans le sud-ouest il y a une dizaine de jours et même si Gibson Creek travaille bien, il n'est pas comme d'ordinaire. J'étais déçu de ses dernières drives en France et c'est la raison pour laquelle je lui serai associé. Comme ses pieds sont bons, il sera pieds nus. Je mets toutes les chances de notre côté. S'il est bien, il peut finir 4e ou 5e d'un lot de ce genre.
Le numéro 6, Girolamo. Mieux vaut ne pas le juger sur ses 4 dernières contre-performances, car il est en pleine progression et il sera piloté par le talentueux Franck Ouvry. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Sylvain Roger. Desservi par son numéro en dehors dans le prix de Bourigny, Franck Ouvry l'a repris en partant. Girolamo a ensuite suivi à l'arrière-garde avant d'accomplir une ligne droite satisfaisante en retrait. Personnellement, je trouve qu'il monte en puissance. Bien sûr, il affronte de sérieux clients, Guder Ypré le 12, Go One Boy le 7 et Gallius le 4, mais la 4e ou la 5e place est dans ses cordes. Le numéro 7, Go One Boy, c'est une rentrée ferrée, pas revue depuis sa punition. Il avait été contrôlé positif à l'entraînement. Ah ouais, on n'arrête pas le progrès. Mais sur sa classe, il reste incontournable. On écoute Romain Derieux. Go One Boy n'a pas été arrêté et a travaillé doucement mais régulièrement durant sa suspension. Depuis 3 semaines, j'ai intensifié ses exercices et je l'ai amené à Vincennes pour essayer de le préparer au mieux. Il n'a pas couru depuis 3 mois et demi et affronte des chevaux affûtés, mais il me paraît apte à bien se défendre. Si tout se passe bien, il doit finir dans les 3 ou 4 premiers. Le numéro 8, Gamble River, il a fait ses preuves au niveau groupe 1 et groupe 2. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais s'il montre son vrai visage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Sébastien Garato. Dernièrement, Gamble River s'est retrouvé trop loin dans une course sans train et il était impossible de revenir. Lors de sa sortie précédente, il avait très bien couru sur ce parcours. Il a besoin de patienter non loin des chevaux de tête pour être compétitif. Il est au top et s'est déjà mis en évidence à ce niveau. S'il peut placer sa pointe au bon moment, il devrait jouer les premiers rôles. Le numéro 9, Gangster du Vallon. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Cette course va surtout lui servir de préparation en vue d'engagement sous la selle. Énorme nom. On écoute quand même Damien Lecros. Les derniers parcours de Gangster du Vallon lui ont visiblement été profitables. Je l'ai travaillé samedi dernier sur l'hippodrome d'Angers et j'avoue avoir été vraiment séduit. Lors de sa dernière sortie sous la selle, il a trop tiré et a coupé sa respiration, son jockey n'insistant pas. Je vais lui donner quelques parcours à l'attelé avant de l'engager au monté. Dans ce quintet, il n'a aucune prétention. Le numéro 10, Gelati Cut. Il est archi régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, mais il n'est pas à 100% et il ne visera que les places. À l'issue d'un bon parcours, c'est une surprise possible. On écoute Romain Christian Larue. Après ses 2 dernières sorties en Italie, Gelati Cut a décompressé. Samedi, il n'est pas spécialement affûté et l'objectif reste le Critérium Continental dans 15 jours. Toutefois, il est suffisamment bien pour briller une place, et sait-on jamais, avec un peu de chance, dans la phase finale, 3 petits points. En quelque sorte, il va courir sans pression, en dedans de préférence, tactique parfois payante. Le numéro 11, Gala TJ. À ce niveau, sa marge se réduit, tout sera donc une question de parcours. Il va tenter de jouer les troubles fêtes, il a bien sûr sa place à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Christophe Chalon. Gala TJ a eu un bon comportement dernièrement dans le prix de Chenonceau. Il était un peu trop tôt dans la bagarre et a demandé à souffler en haut de la montée avant de bien se relancer. Il a amélioré son record sur le parcours de plus de 2 secondes. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois sur le sable et je vais certainement le plaquer devant. Il n'est pas hors d'affaire. Le numéro 12, Guder Ypré, cheval de classe. Il termine toujours aux 3 premières places. Il vise la victoire. Confié à Franck Nivard, il s'annonce redoutable. On écoute Franck Nivard. Dans le prix Marcel Laurent, il n'a été devancé que par ses aînés. Il s'est retrouvé en dehors de Fast Time Bourbon à mi-parcours et s'est bien comporté jusqu'au bout. Samedi, il n'affronte que ses contemporains. Il sera peut-être allégé dans sa ferrure. Il ne devrait pas taper loin. Go One Boy le 7 et Gallius le 4, nouveaux venus à ce niveau, seront nos principaux rivaux. Le numéro 13, Gotland, c'est une rentrée, mais il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. C'est le plus riche de la course, même si cette sortie a pour but la préparation pour le Critérium Continental, il a bien sûr sa place à l'arrivée.
On écoute Philippe Allaire. Gotland dispose de cette course pour préparer le Critérium continental prévu dans 2 semaines. Physiquement, il me paraît très bien. Je vais le munir de plaques aux antérieurs cette fois et le déférer des postérieurs. L'opposition est de taille, avec Guderipré le 12, Gowan Boy le 7 et Gallius le 4 notamment, mais avec une course limpide, il a sa place parmi les 4 premiers. Le pronostic, ça donne 4, 12, 7, 8, 13, 2, 6, 10, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.